Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse partagée entre le malaise de la jeunesse et la fin d'un vieux système. Car le scoop du jour est à découvrir à la une de Libération. Le journal dévoile un document exclusif saisi au domicile de Serge Dassault dans l'enquête sur des achats présumés de voix dans la ville de Corbeil-Essonnes. Il s'agit d'une liste de 130 noms auxquels sont attribuées diverses faveurs comme des sommes d'argent, des formations ou du travail. Dans son éditorial, Éric de Couty estime que cette preuve accable un homme qui durant des décennies a donné des leçons de morale en vilipendant gouvernement, fonctionnaires et chômeurs. Mais aujourd'hui, c'est Bruxelles qui se montre sévère avec la France, qui est contrainte de faire encore plus d'économies, comme le dit Les Échos, car si la Commission européenne prédit une croissance de 1%, elle estime aussi que le déficit français atteindra encore 4% du PIB cette année. Et c'est ainsi que pour Le Figaro, la France inquiète l'Europe, qui attend toujours de savoir comment on va pouvoir trouver 50 milliards d'économies. Et les jeunes, dans tout ça, eh bien, ils s'inquiètent aussi, mais pour des raisons différentes. Le Monde a étudié très précisément les résultats de la grande consultation lancée par France Télévisions sur la génération des 18-34 ans. Ils sont plus de 200 000 à avoir répondu et le moral n'est pas vraiment au rendez-vous. Les deux termes qui reviennent le plus souvent sont sacrifiés et perdus. Cette jeunesse qui se sont méprisés se dit aussi tentée par la révolte et surtout ceux qui ne sont pas diplômés et qui vivent de plein fouet la précarité et le chômage. Le journal a rencontré deux jeunes filles, Camille et Tiffany, qui ont fait un autre choix d'engagement. Elles sortent d'une longue période d'erreurs d'orientation et de petits boulots en travaillant avec d'autres jeunes dans le cadre d'un service civique solidaire. S'il est compliqué d'être jeune aujourd'hui, il est aussi très difficile d'être femme et mère à la fois. C'est le constat dressé par Les Échos qui estime que si les conseillères municipales sont de plus en plus nombreuses, parité oblige, peu de femmes parviennent toutefois à devenir mères. Elles sont seulement 14% et certaines délégations comme les finances semblent encore trop souvent réservées aux hommes. Les Échos qui expliquent aussi que le cap des 2 millions d'adeptes quotidiens de la cigarette électronique a été franchi et que cette invention explique en partie la chute des ventes de tabac, même si les 2/3 des vapoteurs disent fumer aussi de vraies cigarettes. Après la cigarette, le sport avec l'heure des comptes dans l'équipe et son podium des gros sous des JO. La Russie arrive en tête avec plus de 4 millions d'euros empochés par ses athlètes. La France est 11e avec 410 000 euros, dont 120 000 pour le seul Martin Fourcade. C'est sur cette information en or que l'on se quitte. À demain.